Jean-Louis de retour en studio pour évoquer deux cas précis, celui de McLaren et celui de Sauber, deux équipes dirigées par des Français. Et on commence tout de suite avec le cas McLaren et cette équipe gérée par Éric Boulier. Comment se sont passés les essais? Eh bien écoutez, pas mal. Alors déjà on les avait gardés pour la fin parce que c'est exceptionnel d'avoir deux Français, deux ingénieurs si haut placés dans des équipes, l'une McLaren, l'autre Alfa Romeo Sauber. Alors McLaren, déjà la voiture est absolument extraordinaire. Elle est, je crois, la plus fine de toutes les Formule 1 qui ont débuté à Barcelone. Et ce n'est pas seulement les couleurs qui font qu'elle donne cette impression-là. Non, elle a été retaillée sur tous les plans. Et je dirais qu'elle a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est son aileron avant. Un aileron avant que tout le monde imite peu à peu et qui est apparu à la fin de l'année passée. Les couleurs elles-mêmes, j'y reviens parce que c'est le orange papaye et ce bleu magnifique. On pourrait croire que tout ça c'est un peu criard, hein, pour ne pas dire vulgaire, mais pas du tout. La voiture est très regardée, les photographes l'apprécient beaucoup et je le répète, elle est simplissime à voir, elle est simplissime également de conception, mais tous les détails sont parfaitement étudiés. J'ajouterais qu'elle était tellement étroite, cette voiture, que pour rentrer le moteur Renault à l'intérieur du capot moteur, eh bien, il a fallu un peu pousser les portes. Et que, bon, ça fonctionne. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'à chaque fois que Fernando Alonso rencontre Éric Boulier, il lui montre le poing en souriant. Voilà, ça va le faire. Et je trouve ça super. Petite parenthèse, parce qu'on avait aussi vu Fernando Alonso dans le bac à gravier dans les premiers tours de piste. Est-ce qu'on sait finalement ce qui s'est passé? Oui, complètement, complètement. Ben ça, les essais, ça sert à ça. C'est un écrou de roue. Vous savez que maintenant on met des écrous soufflés, dont l'arrêtoir n'était pas tout à fait du même métal que l'écrou de roue qui a été allégé une nouvelle fois, parce que la Formule 1, c'est au gramme près. Et cet écrou de roue, il est devenu ovale. Après le premier changement de pneu, et voilà mon Fernando dans les graviers en ayant perdu la roue. D'ailleurs, vous avez vu, il s'est penché tout de suite pour voir ce qui s'était passé. Le mal a été réparé sur place, mais les nouveaux écrous sont pour les essais qui débutent demain. Alors, parlons maintenant du cas Alfa Romeo Sauber. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis arrêtée à Sauber. Comment se sont passés donc les essais pour Charles Leclerc et son équipier? Alors, déjà, c'est une équipe qui débute, il faut bien le dire. C'est pas parce qu'il y a Alfa Romeo qui est arrivé en grand pompe, qui est le sponsor titre de l'équipe, c'est la continuité de Sauber. La continuité de Sauber sur laquelle Frédéric Vasseur n'a pas encore agi, parce que la voiture qui tourne là, elle a été prévue bien avant qu'il arrive. Je vous rappelle qu'il est arrivé en juillet l'an dernier, et que les calculs sont gelés à cette date-là, et que des pièces déjà étaient fabriquées en fin 2016. Donc, il ne peut apporter que des améliorations. Néanmoins, il y a des bonnes idées dans la voiture, notamment la position des pontons et des déflecteurs, qui a fait l'objet d'un très beau travail en soufflerie. Et vous savez que c'est chez Sauber qui a la plus belle soufflerie de toute la Formule 1. Maintenant, il faut construire l'équipe. C'est ce que fait Frédéric Vasseur. Il doit construire toute l'équipe. Mais pour l'instant, il se concentre à 99% sur la voiture, parce que c'est l'essentiel. Il y a plein de choses qui doivent arriver ensuite. Il recrute également. Et puis je crois que Charles Leclerc, eh bien, pour ses premiers contacts vrais avec une Formule 1, eh bien, a aligné les tours, tout comme Ericsson, d'ailleurs, son équipier. Et je pense que pour eux, ils sont surtout contents d'avoir quelque chose de solide. On sait maintenant que c'est une nouvelle époque qui démarre pour Sauber Alfa Romeo, et que normalement, eh bien, ça devrait progresser tout le temps, ce qui est l'essentiel. Jean-Louis, un dernier mot pour conclure. Que va-t-il se passer cette semaine à Barcelone? Alors déjà, 4 jours d'essai, les 4 derniers avant Melbourne. Les séances, c'est 9h, 18h. J'espère pour eux, et je crois quand même qu'ils auront beau temps, et surtout un peu de chaleur, parce que tout ce qu'on a vu la séance dernière, c'est que on a eu une journée de beau temps en tout à peu près, une journée sèche, mais les températures étaient glaciales. Là, on va quand même arriver à des températures plus normales, enfin normales, là où les Formule 1 évoluent normalement, si je puis dire. Donc là, on va assister aux endurances, aux tentatives de temps de qualification. Dans certaines équipes, eh bien, l'équipe de course qui n'est pas la même que l'équipe d'essai va prendre la voiture à sa charge. Et puis voilà, on termine le drapeau à damier. Tout est remballé, les voitures rentrent dans leurs écuries, on les met dans des caisses, et hop, Melbourne.